RCF. Ces gens-là avaient une chose en commun. Ils savaient, ils l'avaient en eux. Ils savaient qu'ils pouvaient être quelque chose de plus que ce qu'ils étaient. Vous écoutez La Fabrique de l'économie, présentée par Tulaï sur RCF Cœur de Champagne. Plongez au cœur des enjeux économiques de demain. Bonjour, je suis actuellement au centre d'affaires La Fabrique en compagnie de Thomas Neffa qui est le directeur du service développement économique de la communauté de communes Vitry-Champagne et d'Aire. Bonjour Thomas. Bonjour. Comment ça va ? Très bien, merci. Thomas, la toute première question qui est évidente, c'est quoi La Fabrique ? Alors la Fabrique, c'est un bel outil qu'on met à disposition des entreprises locales. Donc c'est un centre d'affaires qui se situe en plein cœur de Vitry-le-François, à côté de la gare, donc facile d'accès. Et c'est un hôtel d'entreprise qui regroupe, qui dispose d'une quinzaine de bureaux à disposition des entreprises du secteur. Donc deux profils, soit des personnes qui ont déjà créé leur entreprise et qui veulent bénéficier effectivement de locaux à disposition et d'un certain nombre de services. Donc une cuisine, une salle de réunion qui est mise à disposition également, un accueil. Donc ça, on est dans le cadre de l'hôtel d'entreprise. Et puis ce centre d'affaires sert aussi de pépinière d'entreprise, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes qui créent leur entreprise. Donc évidemment, vous en doutez bien, comme on parle d'accompagnement, on est un appui important pour eux et on propose des tarifs très attractifs sur l'hôtel d'entreprise qui vont de 5 € le mètre carré par mois à 7, 8, 9 €. Ça reste des loyers très modérés. Et puis, ce qui est intéressant, donc, c'est effectivement cette partie un petit peu tarifaire qui est avantageuse. Les services mis à disposition. Mais on a créé également une vraie communauté. Il y a une quinzaine d'entreprises actuellement. Donc, actuellement, on est en occupation à taux plein, on va dire, de nos locaux. Mais d'ici un ou deux mois, on aura quelques locaux disponibles. Donc, j'en profite pour faire un appel s'il y a des entreprises intéressées. On ouvre les portes, pas de souci. Et comme je le disais, voilà, on a une vraie communauté. Donc, on fait des petits déjeuners d'entreprises thématiques, des temps d'échange, parfois un temps convivial, un temps de partage. Et puis voilà, on est dans un environnement de travail assez agréable. Moi, je vais en profiter quand même pour vous poser une question qui va très bien à ce que vous venez de développer, pour éclaircir un petit peu sur les conditions en fait pour être accompagné ici en tant qu'entreprise pépinière. C'est très simple, il faut qu'ils prennent contact avec le service développement économique, que ce soit des personnes qui ont déjà créé une entreprise ou qui sont en voie de création. On a les deux portes d'entrée et puis donc on les accompagne. Ils ont juste à appeler la Fabrique et puis en fonction de leurs besoins, on s'adapte. Soit on les accompagne exclusivement dans le cadre de la recherche ou de la mise à disposition d'un bureau quand l'entreprise est déjà créée, ou soit la personne est en phase de création d'entreprise et là on peut même aller sur un accompagnement un petit peu plus poussé avec un certain nombre de nos partenaires. Et là, on va les accompagner sur le montage administratif, financier de leur entreprise. Voilà. On a aussi cette vocation à accompagner les créateurs d'entreprises qui sont notamment prescrits par les prescripteurs de l'emploi. Mais cet accompagnement, il est payant. On a bien compris qu'il fallait payer au mètre carré selon les besoins. Mais l'accompagnement lui-même, est-ce qu'il est payant ? Non, on a cette vocation. Nous sommes un service public dédié justement aux entreprises locales, aux projets naissants, et donc on a cette mission d'accompagnement gratuite. Donc c'est du temps qu'on consacre. On a des chargés de mission qui travaillent là-dessus et qui accompagnent donc les créateurs d'entreprises sur les différentes démarches. Thomas, là vous avez pas mal développé la partie pépinière et hôtel. Pour les entreprises, mais il me semble que vous faites bien d'autres choses. Est-ce que vous pouvez les citer, toutes les autres missions ? Je vais essayer d'être synthétique et pour que ce soit facilement compréhensible. Donc effectivement, nous, le service développement économique, c'est un service rattaché donc à la communauté de communes de Vitry-Champagne et d'Aire. Donc c'est-à-dire qu'on a une zone, un rayonnement géographique assez important. Et donc on a une mission prioritaire de travailler sur le développement économique. Donc ça veut dire que l'accompagnement de l'ensemble des acteurs, que ce soit les institutions, que ça peut être les partenaires de l'emploi, les entreprises. Donc c'est un travail et une vision un peu globale du développement économique. On a effectivement, comme on l'a précisé, la gestion de cet hôtel d'entreprise dit La Fabrique. On a également un espace qui se situe à côté de la sous-préfecture en centre-ville de Vitry-le-François, qui est un espace dédié, donc qu'on nomme le QG, qui est un espace de coworking. C'est également un espace de réunion. Donc il y a des salles en open space qui sont mises à disposition des personnes qui en font la demande. Et puis on a également quelques bureaux fermés. Et j'en profite pour dire que nous accueillons également dans ces locaux
des étudiants qui font de la formation à distance, donc le campus connecté rattaché à l'université de Reims. Nous avons également comme mission la gestion du port de plaisance, pour lequel nous accueillons 8-10 bateaux toutes les semaines, des plaisanciers qui viennent des 4 coins de l'Europe, aussi étonnant que cela puisse être, mais effectivement Vitry est une zone de passage importante également pour les plaisanciers. Nous avons également dans nos missions l'animation et la gestion des zones d'activité qui sont au nombre de 5-6 sur le territoire, donc Loisy, Vitry-Marolles, Frignicourt. Donc nous accompagnons les entreprises déjà existantes et les entreprises qui recherchent des opportunités de développement sur notre territoire, et notamment sur la gestion du foncier, qui est une petite problématique actuelle avec le zéro artificialisation net. Sur la zone de Vitry-Marolles, on gère également ce qu'on appelle l'ITE, donc l'installation terminale embranchée, donc c'est la voie ferrée, c'est également dans nos prérogatives. Et puis on a d'autres missions qui sont également avec une certaine importance pour le territoire, tout ce qui est en lien avec la transition écologique. Et nous avons d'autres missions également importantes pour le territoire, tout ce qui va être en lien avec la transition écologique. Donc les demandes liées aux panneaux, au parc photovoltaïque, aux panneaux solaires, tout transite au parc éolien, tout transite également par nos services pour avis, consultation, accompagnement. Nous avons également le portage du projet alimentaire territorial avec les notions de circuit court conjointement avec le pays Vitria, donc le syndicat mixte ADEVA. Et puis enfin, une mission qui est extrêmement importante et qui fait aussi l'actualité de la rentrée, c'est que notre territoire a été labellisé depuis fin 2023 territoire d'industrie. Donc on a une vraie mission aujourd'hui de redynamisation de l'industrie locale, et donc on est en phase de prospection là-dessus et de développement d'action. Voilà. Moi je trouve ça très impressionnant, vous avez beaucoup de missions, vous êtes une équipe de combien de personnes ? Alors nous sommes une équipe de 5-6 personnes, à la fois sur le port de plaisance et puis également dans le service même développement économique, mais nous avons la chance d'avoir l'appui de notre collectivité et de l'ensemble de nos services, que ce soit l'urbanisme, que ce soit les services financiers, les services techniques. Et puis on est au cœur d'un réseau qui est important, notamment sur l'accompagnement des entreprises. Donc on va pas tous les citer, mais la CCI, la CMA, Marne Développement, voilà. Donc c'est vraiment un travail fait en étroite collaboration avec à la fois les services de la collectivité, mais également un certain nombre de partenaires extérieurs. Alors le centre d'affaires La Fabrique couvre tout le territoire de Vitry, comité de communes et les comités de communes, si j'ai bien compris. Ce centre d'affaires existe depuis quand ? Il existe depuis une dizaine d'années. Voilà, et depuis toutes ces années, on accueille des entreprises. Donc comme je le précisais tout à l'heure, donc c'est un centre qui aujourd'hui est occupé totalement. Effectivement, des fois c'est fluctuant. La vocation des entreprises était de les lancer. Donc quand elles arrivent à pérenniser leur activité, à continuer de se développer, souvent elles quittent nos locaux. Et puis donc on a un roulement naturel qui se fait. Et puis il y a des nouveaux entrepreneurs qui se joignent à nous et on travaille comme ça. Voilà. Alors il y a eu combien de bébés entreprises ici qui sont passés par le centre d'affaires La Fabrique ? Je n'ai pas le chiffre en tête exact, mais voilà, donc on en a 15 actuellement. Sur une dizaine d'années, donc effectivement on a eu beaucoup de passages, et puis on a eu des beaux exemples aujourd'hui et qui ont pris leur envol et qui ont continué à se développer et qui sont restés, c'est ça le plus important, qui sont restés sur le bassin de Vitry-le-François. Est-ce qu'on peut les citer justement, on peut donner peut-être un ou deux exemples ? Donc par exemple CVR Control, c'est un très bon exemple, hein, voilà, donc ce sont deux cousins qui ont monté l'entreprise, donc ils avaient pris leur base effectivement dans nos locaux, et puis désormais donc ils ont leur propre entreprise qui est plutôt bien identifiée et reconnue sur le territoire. C'est un exemple parmi tant d'autres. Alors on va venir un petit peu à votre actualité. Donc c'est la rentrée, j'imagine qu'il y a pas mal de choses à proposer, des événements peut-être en particulier dont on peut parler ici à la radio. Oui, alors on a souvent pas mal d'activités et d'actualités. Donc là, ce qui est important pour nous pour la rentrée, on a été présent sur la foire de Châlons, évidemment, comme beaucoup de structures, donc avec des thématiques qui ont été abordées toute la semaine dans le cadre de notre collectivité sur notre stand. Nous en particulier, nous avons fait un temps fort convivial de développement économique et un échange et des conférences sur la transition écologique. Donc ça, c'était l'actualité de la rentrée. Et maintenant, on prépare la Semaine européenne du développement durable qui se tient donc du 18 septembre au 8 octobre avec donc un programme qui se met en place sur des visites d'entreprise,
On va aller visiter normalement une éolienne. On a quelques animations que nous allons faire. On a un camion qui presse, qui va presser des pommes et transformer ça en jus. Donc tout ça, c'est en train d'être coordonné et organisé par nos services. Et puis nous avons également, comme je l'ai précisé tout à l'heure, donc territoire d'industrie qui anime et qui est un peu le fil rouge de notre service actuellement, donc avec des projets notamment de mise en place de formation pour les soudeurs, formation sur les tuyauteurs, pour les industriels du territoire. Voilà. Et puis quelques beaux projets de développement dont on ne peut pas trop parler parce que voilà, il y a la gestion du foncier et il y a toujours une petite part de secret quand même sur les développements et les porteurs de projets. Donc on se garde de tout dire, mais sachez qu'on a des beaux projets à venir, en tout cas sur les mois à venir. Est-ce qu'il y a eu des évolutions au niveau des aides pour accompagner les créateurs d'entreprises ? Est-ce que vraiment là aujourd'hui il y a des dispositifs qui méritent d'être plus connus que ça ne l'est ? Oui, il y en a effectivement. Alors je peux pas citer l'intégralité, mais il y en a un certain nombre qui sont existants, voilà. Et c'est pour ça qu'on a mis en place, que ce soit par le biais du développement économique, mais également par le biais du PVitria, un guichet premier accueil. Donc pour quelqu'un qui aurait une idée et qui rechercherait donc des aides financières, des accompagnements en lien avec leur activité, il faut qu'ils prennent contact directement à la fabrique, ou bien au niveau du PVitria, au guichet premier accueil. Et donc les personnes se feront plaisir de répondre aux attentes et les accompagneront sur l'accompagnement financier, on va dire spécifiquement, de leur projet. Quel est l'âge moyen des personnes qui viennent vous voir et qui ont envie de créer leur entreprise ? Est-ce qu'il y a eu un changement dernièrement ? Est-ce qu'ils sont de plus en plus jeunes ou pas du tout ? On a aujourd'hui tous les profils. Ça peut être des personnes qui sont en reconversion professionnelle et qui font le choix aujourd'hui de ne plus être sur un statut de salarié, mais d'avoir leur bébé, leur projet et leur entreprise. On a des personnes qui aujourd'hui étaient demandeurs d'emploi et puis dans leur parcours professionnel, ils ont une idée à un moment donné et puis se disent tiens, plutôt que de rentrer dans le marché du travail en tant que salarié, je vais directement monter mon entreprise et être créateur. Voilà. Donc il n'y a pas de profil type de créateur d'entreprise. Le plus important, c'est qu'ils soient motivés, qu'ils aient des idées, et puis à nous, et puis à eux aussi de faire les démarches, et puis après nous, de les accompagner au mieux. Et est-ce qu'il y a plus de femmes que d'hommes ou vice-versa ? Je dirais pareil, je crois que la dernière tendance des chiffres qu'on avait, je les ai plus tous en tête, je crois qu'on était un petit peu plus sur la jante féminine que sur les hommes, mais aujourd'hui ça tend à s'équilibrer et je pense que la démarche elle est plus d'avoir une idée, un projet. On n'a pas en tête vraiment s'il y a plus d'hommes ou de femmes. Voilà, il y a une petite tendance qui s'est dégagée, mais je pense qu'avant tout c'est le projet qui convient, qui plaît, et peu importe le profil de la personne. Et il faut absolument qu'il puisse aussi bénéficier au territoire, parce que nous on a cette mise en avant du territoire, de l'attractivité de notre territoire. Et c'est important de valoriser ça aussi. Merci pour toutes ces informations. Où est-ce qu'on peut les retrouver ? Est-ce qu'il y a un site en particulier où on retrouve tout ce qu'on vient de dire ? Oui, il y a le site de la collectivité, de la communauté de communes, de la ville. Voilà, vous retrouverez l'ensemble des informations. Il y a également donc les sites de l'ensemble des partenaires que l'on a pu citer lors de cet échange, qui sont également source d'informations et dans lesquelles il y a des données. Et puis après, le plus simple, c'est de prendre contact directement avec nos services et de venir nous rencontrer. Voilà, on a des équipes qui se tiennent à disposition. Que ce soit sur le port de plaisance, sur les zones d'activité, sur la création d'entreprises, les services sont disponibles et sont joignables facilement directement donc au service développement économique et à la fabrique. On va peut-être juste rappeler votre adresse et où est-ce que vous vous trouvez. Donc vous l'avez précisé en début d'émission, c'est à côté de la gare. À quelle adresse exactement ? Alors nous sommes situés donc à côté de la gare, dans les anciens locaux Gamme Vert, donc au 6 bis avenue de la République. Donc c'est un hôtel d'entreprise, donc on est à l'étage, nous voilà. Et puis nos bureaux se situent ici, ils ne se situent pas au sein de l'hôtel de ville ni de la cité administrative. Donc le service d'Eveco est un petit peu délocalisé, il est au cœur même de l'activité, donc au sein de l'hôtel d'entreprise. Donc 6 bis avenue de la République, à côté de la gare. Merci beaucoup Thomas Neffa. On se dit à la prochaine émission. Merci les auditeurs. Au revoir. Merci, bonne journée à tous et puis au plaisir.